initialement, j'avais intitulé mon atelier « Aimer et être aimé ». Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et puis j'ai inversé. Être aimé et aimer. Parce que pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même et savoir qu'on est aimé. C'est vrai dans nos vies, on le voit tout le temps. Alors nous les femmes, on est sans doute celles qui avons le plus ce désir, ce besoin d'aimer et aussi d'être aimées. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous a faites comme ça. Et peut-être on est aussi celles qui avons le plus cette capacité d'aimer encore et encore et encore. Quand mes enfants sont nés, quand l'aîné est né, c'était facile, on n'avait qu'un enfant. Puis quand j'étais enceinte du deuxième, elle m'a souvent dit « Maman, comment tu vas faire pour l'aimer ?» Alors je lui ai dit « Mais le cœur d'une maman, ça grandit toujours. » Vous êtes d'accord, non? Un cœur de maman est capable d'aimer encore et encore et encore et encore. Et puis quand le troisième est né, ils ont dit « Mais maman, ton cœur il va encore grandir pour aimer encore plus. » Et finalement, c'est vrai, c'est une belle image, moi je crois, parce que Dieu a mis cette capacité dans la femme d'aimer et de donner toujours et toujours et encore de l'amour. Et en même temps, c'est le domaine, sans doute, dans nos vies de femmes, où nous avons toutes été le plus blessées. Où nous avons toutes été déçues, où nous avons toutes souffert. Quelles que soient nos conditions sociales, quelles que soient nos conditions de vie, nos histoires, quel que soit notre âge aussi. Je suis sûre de la plus jeune ici, à l'aînée parmi nous, on pourrait toutes partager pendant des heures nos histoires où nous avons souffert et on nous a des fois imposé des souffrances au niveau de l'amour. Femme en mal d'amour, c'est aussi comme ça que j'aurais pu intituler cet atelier. Parce qu'on a tous ce désir profond dans nos cœurs d'être aimé, d'aimer, de pouvoir aimer davantage. Alors pourquoi c'est tellement difficile? On peut donner plein de raisons. Moi j'aimerais qu'on retourne à la source. Dans la Genèse, il y a un passage qui est difficile. On n'aime pas trop l'entendre. Mais dans ce qui s'est passé après le jardin d'Éden, je ne vais pas vous rappeler l'histoire, tout le monde la connaît. Si le serpent s'est adressé à Ève, c'était pas pour rien. C'est parce qu'il savait que Dieu l'avait créé avec cette sensibilité particulière. Il n'a pas essayé de séduire Adam, il a séduit Ève à cause de la sensibilité que Dieu lui a donnée. Et suite à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, à la chute, Dieu va prononcer 3 malédictions. Et une des malédictions que Dieu prononce, c'est sur la femme. On n'aime pas prêcher sur ces choses-là parce qu'elles ne sont pas faciles à entendre. Et en même temps, je crois que c'est important qu'on en parle un tout petit peu. Je rendrai tes grossesses pénibles. Bienvenue au club. Qui a accouché ici? J'espère qu'il n'y a pas de femmes enceintes qui n'ont jamais accouché, sinon vous allez avoir peur. On survit, on est toutes là. Je rendrai tes grossesses pénibles, tu enfanteras dans la douleur. Toutes celles qui ont enfanté à peu près savent ce que c'est. Ton désir te portera vers ton mari. Ça, c'est la deuxième malédiction que Dieu prononce. Et il te dominera. Ça, c'est la troisième. Et dans cette malédiction de Dieu, je crois, se trouve toute l'origine de notre souffrance, de nos cœurs de femmes. Ton désir te portera vers ton mari, mais lui te dominera. Quand on réfléchit, ça voudrait dire que dans le plan initial de Dieu, le désir de la femme d'être aimée n'était pas porté vers le mari. Mais il était centré sur Dieu, et c'est cet amour parfait que Dieu donne. Et c'est qu'à partir de la chute que ça a été décentré et que le désir de la femme est parti, alors vers son mari, pas à l'encontre, mais vers son mari. Et ce qu'elle a reçu en échange, la malédiction, la parole de Dieu est claire, elle le dit, mais il te dominera. Et les deux, de vis-à-vis qu'ils étaient au départ, en complémentarité parfaite, sont devenus finalement des vis-à-vis qui se sont opposés. On pourrait en dire beaucoup. Je pense que quand je dis des choses comme ça, dans la tête de certaines d'entre nous, dans le cœur plutôt, ça fait appel à beaucoup de choses. Alors quand on réfléchit à la femme aujourd'hui, franchement, si je vous demandais quel est le désir de chaque femme, je pense qu'on serait toutes d'accord pour dire, c'est d'être aimée. C'est juste d'être aimée. Toute femme normalement constituée sur cette terre
elle a le désir d'être aimée. C'est dans nos cœurs depuis que nous sommes des petites filles. Hein. On a toutes lu des contes de princes charmants, on nous en a raconté, on en a raconté à nos enfants, et le rêve de la princesse, c'est d'être aimée par un prince charmant. C'est vrai, non? C'est dans le cœur de chacune. Et qu'est-ce qu'elle reçoit en retour? Moi, j'ai trouvé le prince charmant. Mais toi aussi, j'espère beaucoup ici. Qui peut dire qu'elle a trouvé le prince charmant? Bénissez vos maris, mesdames. Bénissez vos maris. Pardon? Ah, ben, je suis d'accord aussi. Moi, j'en ai deux alors. Mais qu'est-ce que la femme a reçu en retour? En général, c'est toujours un amour imparfait, incomplet, mêlé parfois de la domination, comme la parole le dit. Et qu'est-ce que ça a généré dans le cœur de la femme? Des souffrances, des déceptions, on en a parlé ce matin, beaucoup d'incompréhension, un manque d'amour croissant, parce que quand notre besoin d'être aimé n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? Le besoin augmente. Moins je suis aimée, plus le besoin d'amour augmente, et plus le besoin augmente, plus le fossé se creuse finalement, et personne ne peut le combler. Et ça va parfois, dans la vie de certaines femmes, d'entre nous, ça va jusqu'à... Il y a un mélange de colère, de déception, ça peut amener de la dépression, ça amène de la fragilité dans la vie de certaines femmes, ça peut même amener de la stérilité dans la vie de certaines femmes, et beaucoup d'autres choses tellement violentes dont nous souffrons et auxquelles nous sommes des fois confrontés. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de cette malédiction? Parce que c'est quand même Dieu qui l'a prononcé. Hein. La parole de Dieu, elle nous donne une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a porté nos malédictions sur la croix. La couronne d'épines, c'est dit dans l'Épître aux Galates. La couronne d'épines qui a été posée sur la tête du Christ, qui lui a été enfoncée sur la tête avant sa mort. Galates 3, verset 13. Christ a porté nos malédictions, il a été maudit à la croix, et nous pouvons être en Jésus-Christ débarrassés de toutes ces malédictions pour toujours. Ça, c'est la première bonne nouvelle. J'ai envie de vous dire cet après-midi. Et c'est quelque chose qu'il nous faut saisir par la foi, et pourquoi il va falloir nous battre et nous positionner encore pour que nous puissions recevoir de plus en plus ce qui a été acquis par Jésus à la croix. C'est acquis, c'est fait, c'est accompli pleinement, mais il faut qu'on rentre dedans. Et c'est un combat pour y rentrer, parce que l'ennemi de nos âmes fera tout pour nous empêcher d'entrer dans ce qui est notre héritage. Mais c'est notre héritage en Christ. Et ça veut dire aussi que nous devons absolument détourner nos regards et nos attentes de qui? Des hommes dont nous avons tellement attendu d'être aimés. Et nous avons besoin de recentrer nos regards sur la croix. C'est là où tout a été accompli, et c'est que là que nous pouvons recevoir cet amour-là. Dans Jérémie 3, il est écrit, Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, et éternel. » Qui d'autre que Dieu peut nous dire ça? Personne. Aucun homme. Je sais, j'ai l'assurance absolue que mon mari m'aime, et j'en suis reconnaissante. Et je sais, je crois qu'il m'aimera toujours. Mais jamais mon mari pourra me dire « je t'aime d'un amour éternel », ni d'un amour parfait. Aucun être humain sur cette terre ne peut nous donner ça et ne peut nous le donner pour l'éternité. Et à travers aucun être humain non plus, nos besoins en amour ne seront jamais satisfaits. Pourquoi c'est tellement compliqué? C'est Dieu qui nous a fait de cette manière-là. C'est lui qui est notre créateur, c'est lui seul qui connaît nos cœurs de femmes, c'est lui seul parce qu'il les a créés, et il nous a créés chacune telle que nous sommes, et c'est lui aussi seul qui, sur mesure, peut combler nos besoins d'amour parce qu'il nous connaît parfaitement. Il est le seul. Je comprends nos hommes, et ça a été évolué ce matin, évoqué ce matin, quand ils sont des fois désespérés de ne pas nous comprendre. C'est compliqué. Et même s'ils font tous les efforts du monde, ils ne pourront jamais répondre à nos besoins d'amour. Et c'est important que nous le comprenions pour que nous recentrions nos regards sur Jésus, mais c'est important, tu as le droit d'entendre Jonathan, pour nous les femmes, qu'on ait le courage de le dire à nos maris. Parce qu'ils font des fois tous les efforts du monde pour nous aimer. Mettez-vous à leur place. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent et le meilleur, et on n'est pas satisfait.
Parce qu'on ne peut pas l'être à travers ce qu'eux nous donnent. On peut seulement l'être à travers ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et je crois que c'est important cet après-midi, peut-être avant qu'on aille plus loin, qu'on prenne conscience de ça. Du fait qu'on a besoin de recentrer nos attentes sur Jésus. Vous savez, je fais beaucoup d'accompagnement, je travaille beaucoup avec les femmes, je n'accompagne pas les hommes. C'est normal, c'est aussi un principe dans mon ministère. Mais combien de femmes attendent et espèrent toujours encore de recevoir de la part des hommes cet amour auquel elles aspirent tant. Et puis là, on est dans un sens, c'est facile de se dire oui, ok, j'accepte, et puis finalement, naturellement, notre cœur il repenche de nouveau, il repart tout de suite. Je crois que c'est important de se mettre juste un moment devant le Seigneur, peut-être cet après-midi, avant d'aller plus loin tout de suite, de dire Seigneur, ok, j'accepte ce que tu me dis et je veux renoncer à être aimé de cette manière-là. Je n'ai pas dit à avoir quelqu'un, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je veux renoncer, d'avoir cette attente-là aussi démesurée, décentrée, d'être aimé par les hommes, par un homme dans ma vie, parce qu'il n'y a que toi qui peux me donner cet amour-là. Et pour faire cette démarche-là, je crois qu'il faut d'abord qu'on reconnaisse. Reconnaisse qu'on s'est trompé, reconnaisse qu'on a projeté sur l'autre des attentes qui étaient fausses. Sur nos maris, mais quand le mari ne satisfait pas mes besoins, ça va au-delà, hein. Je les projette encore sur d'autres. Je les projette sur mon pasteur, je pourrais vous en raconter, hein. Même en tant que femme pasteur. Combien de fois, ou combien de personnes ne sont pas déçues parce qu'elles attendent de leur pasteur aussi. Ce qu'il ne peut pas leur donner, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Puis je l'attends de mes enfants, on en a parlé ce matin un tout petit peu. Puis je l'attends de mes amis autour de moi, puis de mon entourage, puis de mes collègues de travail, puis de qui sais-je encore. Et je suis toujours déçue. Reconnaître que je me suis trompée. Ça veut dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Dieu est bon, il nous pardonne. Et ça, c'est le premier pas que nous devons faire. Reconnaître, Seigneur, je me suis trompée. Et après, Seigneur, je veux renoncer, aide-moi. Viens effacer là-dedans, là, hein, dans la boîte, là, la boîte à poux. Patrick dit la boîte à poux. Effacer là-dedans ce qui a été programmé tellement, ce qui n'est pas juste, mes attentes qui sont fausses, pour que je puisse lâcher l'autre. Je voudrais vous inviter juste à fermer les yeux un instant. Quand je parle de ces choses-là, je suis sûre que vous pensez à des personnes de qui vous avez attendu des choses. Et vous avez été déçus. Et j'aimerais vous demander maintenant, devant le Seigneur, devant la croix aussi, si vous êtes d'accord, que vous lâchiez ces personnes. Que vous les lâchiez, que vous renonciez aux attentes que vous avez mises sur ces personnes. Et j'aimerais vous rassurer, j'aimerais vous dire que vous n'allez rien perdre. Vous n'allez rien perdre, vous avez tout à gagner. Parce que si vous lâchez d'un côté ce qui est terrestre et ce que vous attendez des hommes, vous allez recevoir d'en haut. Alors vous pouvez recevoir cet amour parfait que le Seigneur veut révéler, déverser dans nos cœurs à travers l'Esprit Saint, mais aussi en Jésus-Christ. Juste lâcher. Lâchez ces personnes. Ça peut être vos conjoints, ou vos partenaires, celles qui ont des partenaires. Ça peut être vos enfants. Combien de fois on s'attache et on s'agrippe à nos enfants parce qu'on attend, quand le conjoint ne donne pas, on attend de la part des enfants. Lâchez-les cet après-midi. Lâchez-les cet après-midi. Si tu veux les lâcher, lève juste ta main. Les autres ont les yeux fermés, ils ne voient pas. Lâche-les cet après-midi. Dis-le au Seigneur dans ton cœur. Seigneur, je les lâche. Nommez-les au Seigneur. C'est un pas de foi ce qu'on fait. Vous savez, ça commence toujours par une décision libre dans nos cœurs. Seigneur, il voit que vous m'entendez. Seigneur, il voit que vous m'entendez. Seigneur, je les laisse à tes pieds. Je reconnais que je me suis trompée. Je sais que tu me pardonnes parce que tu es un Père qui est bon. Mais je les laisse à tes pieds maintenant. Et je les abandonne à tes pieds, Seigneur, et j'abandonne aussi, en les mettant devant toi,
J'abandonne aussi mes attentes. Là où je me suis trompée, Seigneur. Je pensais que quelqu'un, que tel ou tel pourrait me donner. Je pensais qu'il pouvait m'aimer. Je croyais, Seigneur, je me suis trompée. Jusqu'à lâcher. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Je te demande, Seigneur, que tu nous aides à redresser nos regards cet après-midi. À laisser à tes pieds, comme on l'a dit, mais aussi à relever nos regards, Seigneur, et à les fixer sur toi. À fixer nos regards sur toi. Je te demande, Seigneur, que pour nous toutes, pour toutes celles qui ont levé leurs mains, que par ton Esprit Saint, tu viennes nous renouveler dans notre intelligence. Si on te demande, Saint-Esprit, d'effacer dans nos conceptions ce qui est faux, ce qui n'est pas conforme à la parole. Nous avons aussi besoin que tu viennes nous renouveler dans notre intelligence, conformément à l'Écriture, pour que nous puissions centrer encore et encore nos regards sur Jésus. Nous puissions centrer nos regards sur Jésus. Merci Saint-Esprit de ce travail en train de passer parmi nous et tout travail dans nos cœurs cet après-midi. J'aimerais vous encourager aussi à ne pas le faire maintenant parce que je vais continuer de prêcher d'abord, mais peut-être aussi après si c'est amené comme ça. Et sinon, souvenez-vous-en. Des fois, c'est même important de vous couper de certaines personnes. Je ne dis pas vos conjoints, attention, je précise. Mais de personnes dont vous avez attendu faussement de l'amour et des choses que vous ne pouviez pas attendre, que vous ne pouviez pas recevoir. D'accord ? Vous avez compris ce que je dis ? Couper dans le sens de plus les voir Non, alors c'est bien que tu poses la question. Non, pas couper physiquement dans le sens où on ne va plus les voir, où on ne va plus avoir de contact avec ces personnes-là, mais couper les attentes. D'accord ? Couper clairement, c'est spirituellement qu'on peut le faire, la prière tout simplement. Couper nos attentes. Amen. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée est invitée à centrer son regard sur le bien-aimé. Si on lit le Cantique des Cantiques, on peut être que émerveillé par cette attirance constante du bien-aimé vers la bien-aimée et cette invitation constante à l'amour, mais à centrer son regard sur lui. Et le bien-aimé, dans le Cantique des Cantiques, il attire la fiancée. Et c'est comme ça que Jésus veut nous attirer dans son amour. Et si nous nous laissons, ça j'ai envie de le dire, si nous nous laissons attirer dans l'amour de Jésus, alors nous serons beaucoup moins dépendants et attirés. Nous aurons beaucoup moins le besoin d'être attirés vers de l'amour que d'autres, dont nous espérions que d'autres pourraient nous donner. Recentrer sur Jésus. J'aimerais vous parler un petit peu d'Esther. Je vous ai dit que je ne peux pas m'empêcher de parler d'elle. C'est vrai, je l'aime tellement. Et puis plus je travaille le livre d'Esther, plus je me rends compte que je ne sais pas grand-chose. Parce je crois qu'à travers l'histoire d'Esther, on peut aussi apprendre à se laisser aimer et à aimer. Et j'aimerais, avant de parler d'elle directement, brosser le tableau de deux femmes qu'on voit dans la Bible. Et le Seigneur m'a vraiment interpellée là-dessus. Alors la première, c'est Esther. Puis il y en aura une autre. Dans le texte, il nous est dit, et ça nous dérange tellement, et je sais que plein de femmes, quand vous commencez à lire Esther, quand vous voyez ça tout de suite au début, je vais vous dire le verset, chapitre 2, verset 7, il est dit, elle était bien faite, elle était belle, etc. On a entendu parler. Alors vous fermez votre Bible, vous dites ça, c'est pas pour moi, ciao, je ne suis pas comme ça. Je ne vous demande pas de lever la main qui pense ça, mais je sais qu'il y en a plein. C'est pas vrai ? Elle était belle, elle était bien faite. Moi j'aime bien quand ma Bible elle dit, elle était bien faite. Ça me plaît beaucoup mieux que de dire qu'elle était belle. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a faite. Dis à ta voisine que c'est Dieu qui t'a fait. Et maintenant dis à ta voisine, il t'a bien faite.
croyez qu'il s'est planté, le créateur? Vous croyez qu'il s'est trompé et qu'il a fait des faux mélanges, là, quand il vous a façonné? Non! Elle était bien faite. Et on pourrait mettre notre nom à chacune. Ok? Ça change, hein, de elle était belle. Parce que dans... Ouais, c'est l'école à côté, c'est pas grave. Alors, un peu plus loin dans le texte, ça je l'ai déjà cité, mais je vais y revenir aujourd'hui. On nous dit aussi, quand elle est arrivée dans la maison des femmes, hein, Esther, que l'eunuque du roi, ce cher Hégaï dont j'ai parlé un tout petit peu, qui me plaît tellement, au verset 9, il est dit, la jeune fille lui plut et elle trouva grâce devant lui. Et encore un peu plus loin, au verset 15, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Puis au verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et encore, elle obtint grâce et faveur, et le roi mit la couronne royale sur sa tête. Alors je me suis quand même demandé, mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle avait de si extraordinaire? Je vous ai dit, hein, on nous dit, dans ma Bible, on ne dit pas qu'elle était belle, mais bien faite. On ne nous dit pas si ses cheveux étaient blonds et longs. Je ne parle pas des blondes, je serais mal placée. On ne nous dit rien de sa taille, de son poids, de son tour de poitrine, de ses kilos. D'accord? Et ça fait du bien d'entendre ça, non? Par rapport à ce qu'on nous dit dans les médias, ça change. Et en arrivant au palais, je me suis dit, c'était une esclave, hein? C'est une fille pauvre. Et elle ne devait pas être habillée dernier cri, hein? Elle devait être toute simple et ordinaire. Et ce qui est beau dans l'histoire d'Esther, lorsqu'elle va être présentée au roi, après le temps de préparation, j'y reviendrai après, vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a rien demandé de plus que ce que ce cher Hégaï lui a dit de prendre. Rien d'autre. Dans toute sa simplicité, comme elle était. Telle qu'elle était. Et je trouve que ça, c'est beau. Donc on peut supposer qu'elle était juste elle, dans sa simplicité, correcte, mais en tout cas sûrement pas comme on peut s'imaginer les femmes aujourd'hui, qui seraient introduites. Je cite pas, j'ai failli citer quelqu'un, comme c'est enregistré, voilà, le cher gouvernement français. Merci Seigneur, je n'ai rien dit. Voilà, elle ne devait pas ressembler à une femme, non mais c'est vrai, à une femme comme aujourd'hui on se les imaginerait, d'accord, où on nous les montre. Alors il y a une deuxième femme de la Bible dont j'aimerais parler, et je voudrais la comparer à Esther. On ne sait pas grand-chose d'elle, mais suffisamment pour la décrire. Il s'agit de la fille d'Hérodiade. C'est intéressant, hein? Hérodiade, la femme de Philippe, mais maîtresse d'Hérode Antipas. D'accord? C'est Jean-Baptiste qui va les interpeller. Et ça va lui coûter cher à Jean, hein? Ça va lui coûter sa tête. Hein? Vous connaissez l'histoire. Hérode avait organisé un festin pour son anniversaire. Hérodiade est présente avec sa fille. On ne sait même pas son nom. Quand on sait combien dans la parole le nom est important, elle ne porte même pas de nom. Elle vient et elle danse devant le roi. Et là aussi le texte nous dit « Et elle plut au roi ». Comment est-ce qu'on s'imagine cette jeune femme-là? Comment est-ce qu'on la décrirait? On mettrait au-dessus le mot top modèle? Je dirais avec tout ce qu'il faut là où il faut? Ben oui. Peut-être juste quelques tissus et quelques vêtements légers. En tout cas, elle a attiré son regard. Mais la question c'est quel regard ce roi-là a-t-il posé sur elle? Pour les deux femmes, dans les deux textes, il nous est dit, c'est les mêmes mots, la jeune femme lui plut. Mais vous remarquez que c'est radicalement différent? Est-ce qu'il s'agit de la même beauté? Et est-ce qu'il s'agit du même regard qui est posé? Je ne crois pas du tout. Hein. Je pense bien davantage que les deux femmes représentent, si vous voulez, deux archétypes, hein, des modèles de femmes radicalement opposés aujourd'hui. Mais qu'on connaît aujourd'hui, hein, dans notre société. Et ça m'amène à nous poser une question, même si elle va nous déranger, même si on est en église. À quel modèle je veux ressembler? Parce que bien sûr, sous couvert d'une apparence, excusez-moi même, risque de vous choquer, mais sous couvert d'une certaine apparence religieuse et spirituelle, on va tout dire, mais je veux ressembler à Esther. Mais finalement, dans mon cœur profond, à quelle femme je désire ressembler? Je vais vous raconter un exemple.
J'accompagne une femme, et puis elle a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est ça que souvent on l'entend dire. Puis un jour, elle m'a dit, parce qu'elle a une poitrine imposante, elle met toujours des décolletés. Des décolletés dérangeants même. Hein. Ça dérange les femmes, hein. Les hommes, je parle pas des décolletés des femmes avec les hommes, donc je sais pas. Eux, ça les dérange peut-être pas, mais... Puis un jour, elle m'a dit, je montre ce que j'ai là pour que les hommes ne regardent pas mes fesses. Oui, ça vous choque, je sais, je le dis exprès, mais c'est pour vous dire, mais à quelle femme je veux ressembler? Parce qu'on se ment à soi-même. Et on se trompe des fois soi-même. Ça vous choque ce que je dis, mais mettons-le devant le Saint-Esprit. C'est sûrement pas pour chacune d'entre nous. Mais laissons-nous juste interpeller par le Seigneur. À quel modèle je veux ressembler? De quelle beauté est-ce que je souhaite, je désire être revêtue? Esther représente cette femme, pleinement femme, telle que Dieu l'a faite. Et le texte le dit, je l'ai dit plusieurs fois, elle était bien faite. Et puis cette autre jeune femme, dont nous ne connaissons même pas le nom, correspond à un autre type de femme, celui qu'on élève aujourd'hui dans notre monde. Mais souvenons-nous que quand Dieu a créé la femme, qu'est-ce qu'il a dit? C'était très beau. Et moi je m'imagine toujours Adam, quand il a ouvert les yeux, il va lui dire « Waouh! Enfin, os de mes os et chair de ma chair !» Ouais, il devait être émerveillé, tu sais, le cher Adam, vous ne croyez pas? Moi, je le vois très bien, je m'imagine très bien le film là-dessus, Adam. Épaté par la femme que Dieu a mise devant lui. C'était très bon ce que Dieu a fait. D'accord? Mais on ne nous décrit pas en nous disant, elle était de cette taille-là, etc., etc. Elle correspondait à ce modèle-là. C'est nous qui avons transformé, nous, la société, la femme en top modèle. Il y a une grande différence entre les deux. Et la fille d'Hérodiade, qui a dansé pour Hérode, représente ça. Et c'était sans doute pas très simple, dans tous les sens du terme. Esther a obtenu la faveur du roi. L'autre jeune fille a obtenu, faut-il dire, les faveurs du roi. La question reste ouverte. En tout cas, elle a eu ce qu'elle désirait, c'est sûrement pas ce que Dieu lui avait dit de demander. À qui je souhaite ressembler? Je vais vraiment vous laisser cette question. Aimer et être aimé, j'ai dit tout à l'heure, pour être aimé, ou pour aimer, pardon, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et la parole de Dieu dit, dans le commandement c'est clair, tu aimeras ton Dieu en premier et ton prochain comme toi-même. Et en fait, ça nous pose cette question, comment est-ce que je me considère? Est-ce que je reconnais simplement qui je suis? Parce que Dieu, lui, il a beaucoup de considération pour nous. Dieu a beaucoup de considération pour toi, pour chacune. Je te loue car je suis une créature merveilleuse. C'est la recette que je donne, c'est l'ordonnance que je donne à plein de femmes avec qui je travaille. 3 fois par jour devant le miroir, je te loue car je suis une créature merveilleuse. Vous savez quoi? Toute nue! Mais ça nous fait rire, mais vous savez, des fois j'accompagne des femmes, elles n'osent pas aller chez le médecin parce qu'elles n'osent pas se dévêtir chez le médecin. Vous imaginez la souffrance pour ces femmes-là de ce que c'est? Combien de femmes sont dans cette situation-là? C'est parce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on soit réconciliés avec nous-mêmes, avec tout ce qu'on est, avec nos corps comme ils sont. Dieu, il désire tellement ça pour nous. Parce que lui, quand il nous regarde, il a la considération pour nous. Dis-le à ta voisine. Quand Dieu te regarde, il a du plaisir en toi. Dis-le à ta voisine. Et je vous le dis vraiment, il faut le faire. Quand je vous demande de le faire, c'est pas pour faire passer le temps. Hein. C'est vraiment pour que vous puissiez recevoir la parole que l'autre prononce sur vous. En plus, vous êtes entre femmes. Si un homme vous le dit, c'est jamais très clair. Hein. C'est le genre d'exercice qu'il vaut mieux pas faire quand les hommes sont là. Mais oui. Mais quand on se le dit entre nous, entre sœurs,
Il faut que la parole, elle pénètre dans nos cœurs. Dieu a de la considération pour toi. Et j'aimerais dire, quand il t'a fait, il ne s'est pas trompé. Quand il t'a tissé dans le sein de ta mère, et que tous tes jours étaient déjà comptés devant lui, il ne s'est pas trompé. Et la parole de Dieu dit, il t'aime comme la prunelle de ses yeux. Tu as de la valeur pour lui, tu es précieuse pour lui. Et j'aimerais te dire quelque chose cet après-midi, arrête de te faire du mal. Arrête de te faire du mal. Arrête de te dénigrer, de te déconsidérer. Combien de fois, nous les femmes, nous prononçons sur nos vies, sur nos corps, sur nos caractères, sur tout ce que nous sommes, des paroles de malédiction. Ce n'est pas tellement les autres qui les prononcent, c'est nous-mêmes qui les prononçons. Je suis nulle, je vaux rien, je suis moche, je suis trop grosse, je suis trop ci, je suis trop ça. Combien, si seulement on se rendait compte combien on attriste le cœur de Dieu quand on fait ça. Vous vous rendez compte? Mais si on se mettait à la place de Dieu un instant, Dieu il te voit et puis il est épaté par toi pour te dire. C'est lui qui t'a fait, il dit, mais non, je suis nul, regarde-moi, je suis nul. Vous vous rendez compte? Si vous étiez Dieu, ça transperce chaque fois le cœur du Seigneur. Chaque fois que nous nous déconsidérons. Arrête de croire ce que le monde et les médias, et même les hommes, peut-être parfois surtout les hommes, arrête de croire ça, ce que les hommes pensent de toi, parfois disent de toi, et le regard que les hommes posent sur toi. Je sais qu'il y a des femmes, le Seigneur me l'a montré, il y a des femmes ici qui n'ont pas été épargnées par les regards qui ont été posés sur toi. Et des regards d'hommes qui ont été posés sur toi, ils t'ont fait des fois beaucoup de mal. Recentrer nos regards sur Jésus, je l'ai dit au départ. Arrête de croire tous les mensonges qui te font croire que lorsque tu seras ça, au top, dans tous les domaines, tu seras plus aimable. C'est faux, c'est un mensonge que je dénonce. Aimable dans le sens que les autres vont plus t'aimer parce que tu seras ça ou ça, parce que tu auras 10 kilos de moins et que sais-je encore. Arrête de croire ces choses-là. Et puis je voudrais dire autre chose, parce que ça existe aussi, et on le fait parce qu'on va mal. Arrête aussi, dans le sens inverse, de jouer au jeu de la séduction, pour celles qui sont dans ces choses-là. Même dans l'église, des fois. Et je le dénonce pas pour accuser, je le dénonce pour qu'on puisse en être libéré cet après-midi. Parce que celui qui se frotte les mains de tout ça, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est lui qui utilise nos blessures et nos souffrances pour nous rendre esclaves encore un peu plus et nous faire souffrir encore un peu plus. Je crois que c'est important qu'on se pose cette question cet après-midi. Quelle voix est-ce que je veux entendre? Ce que le Seigneur me dit aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit me dit, ou ce que j'ai emmagasiné peut-être des fois pendant des années. Simplement à travers tout ce qui est véhiculé dans le monde et dans notre société, et aussi dans mon histoire. Qu'est-ce que je veux entendre? Qu'est-ce que je veux écouter? La voix du roi qui dit, comme pour Esther, il aima Esther et elle obtint grâce et faveur, et il mit sur sa tête la couronne royale. Ce roi-là, il te dit la même chose cet après-midi. Je t'aime. Tu as trouvé grâce et faveur à mes yeux. Et c'est sur ta tête que je veux poser cette couronne royale. Est-ce que tu es d'accord d'entendre cette parole de la part du roi des rois aujourd'hui? Je vous ai dit, l'histoire d'Esther, c'est une histoire prophétique pour nous. Elle parle à nos vies aujourd'hui. Dieu parle à travers l'histoire d'Esther à nos cœurs de femmes. Je l'ai dit le premier soir parce qu'il veut rétablir notre identité telle qu'il nous a créée, telle qu'il nous a conçue dans son cœur. Avant même qu'il nous ait fait, il avait un projet qui était merveilleux et parfait pour les femmes. Est-ce que nous aimerions, est-ce que nous permettrons au roi des rois de nous parler de cette manière-là? Je t'aime, tu as obtenu grâce et faveur de ma part. Et je désire mettre cette couronne royale sur ta tête.
Alors j'aimerais vous parler un tout petit peu, avant de terminer, du traitement qu'Esther a subi, de guillemets, quand elle est arrivée dans la maison des femmes, ou dans le harem du roi, hein, on peut dire comme on veut. J'ai dit l'autre jour, elle est arrivée, elle n'a pas choisi. Hein. Elle n'avait rien demandé, elle était sûrement heureuse là où elle était. Elle a été emmenée, bon gré, mal gré, on ne le sait pas. En tout cas, elle s'est toujours soumise, on ne vous dit jamais qu'à aucun moment elle a réagi ou elle s'est révoltée. Elle a simplement suivi le protocole et elle a accepté. Donc elle a eu droit à un traitement de faveur, ça aussi je l'ai déjà dit. J'ai envie de dire que ce traitement de faveur, il vaut largement tout ce que vous pouvez trouver dans le monde. Largement. Moi j'aime bien me soigner, hein, j'aime bien qu'on prenne soin de moi. Si j'avais le temps, j'aimerais bien, les moyens aussi, j'aimerais bien m'installer chez l'esthéticienne pendant des heures. Un petit soin par-ci, un petit massage par-là, ici. J'ai pas le temps. D'accord? C'est vrai, j'ai pas le temps. Mais je dis pas que j'aime pas ça, hein. Puis Esther, elle a eu droit à ça, on va le voir tout à l'heure. Hein. 2 fois 6 mois, waouh, une année, hein. Alors certaines parmi vous allez dire, oh non, hein. D'ailleurs, je sais qu'il y a des femmes, vous ne supportez pas du tout de prendre soin de vos vies. Vous ne supportez pas du tout de prendre soin de vos corps. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on néglige nos corps. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on néglige notre apparence extérieure. Le Seigneur se réjouit quand nous faisons belle pour lui. Oui. Le matin, quand vous vous levez, il voit votre tête, il vous aime comme vous êtes. Mais quand vous avez fini devant le miroir après, il est heureux de vous voir comme ça. Il dit, ouais, super, elle est belle aujourd'hui. Ouais. Mettez-vous devant le miroir. Dites-vous ça. Merci Seigneur, parce que toi, tu dis que je suis la plus belle. Alors moi, j'ai la grâce d'avoir un mari qui me dit tous les jours, au moins 3 fois par jour, chérie, t'es belle. C'est vrai, je le dis. Mais ouais. Jonathan, tu lui diras, il sait que c'est la vérité. Mais c'est vrai, c'est une grâce. Et je suis contente, c'est pour ça que je le dis. Parce que je crois qu'il faut qu'on parle aussi en bénédiction de nos maris. Mais je ne le dis pas pour vous rendre jalouse, s'il vous plaît. Je sais que tout le monde n'a pas cette grâce-là. Mais mettez-vous devant le miroir et dites-vous, merci Seigneur, parce que toi, tu dis aujourd'hui, je suis super pour toi. Je te plais, tu as du plaisir à me voir comme ça. C'est important de prendre soin de nous-mêmes. C'est important. Donc Esther, 12 mois, que du bonheur. Juste encore vous dire, j'étais chez l'esthéticienne il n'y a pas longtemps. J'y vais. Tu l'as discuté? Oh, c'est une fille qui est chrétienne. Ouais, parce que j'ai un ami qui dit quand il y a de la forêt vierge qui pousse partout, c'est pas joli. Donc je vais chez l'esthéticienne à cause de ça. Bah ouais. Donc je discute avec l'esthéticienne qui est chrétienne, qui me partage sa vie en même temps. Et puis elle me dit le matin, elle se lève à 5 heures parce qu'elle passe 1h30 dans sa salle de bain. Je dis, moi je passe entre 1h et 1h30 tous les matins dans ma salle de bain spirituelle en présence de Dieu. Ça me fait un bien. Après je passe un quart d'heure dans ma salle de bain. Mais finalement, ça va, ça suffit. J'y arrive. Donc vous voyez, elle est sûrement mieux pomponnée que moi, hein, c'est clair. Mais moi, ça me va bien comme ça. C'est important. À quoi est-ce que nous consacrons du temps? Quelles sont nos priorités? Parce que le Seigneur nous transforme de gloire en gloire. Et sa présence, elle nous transforme même notre apparence. Moi, je connais des femmes et des hommes aussi. Les visages ont été transformés de gloire en gloire. Les visages rayonnent maintenant la joie, la beauté et l'amour du Seigneur. Et c'est le meilleur lifting qui existe. Hein. Je vous promets, et c'est pas cher, hein, c'est tout gratuit. Ça coûte rien, mais c'est vrai. Pour Esther, ce que je voudrais vous dire, ce qui est important, c'est qu'elle a accepté de se soumettre au protocole qu'on lui a imposé. Parce que vous aurez toujours le choix d'accepter ce que Dieu va vous proposer ou de le refuser. Et c'est votre libre décision. Ça, c'est la première chose. Et les 12 mois qu'elle a passés, pour moi, c'est un traitement prophétique. Certaines, vous m'avez déjà entendu parler de ça. Et ça fait rien. Hein. Ça fait un rappel. Et puis, on a toujours besoin d'y repasser aussi. Et ce traitement, il était nécessaire pour Esther, il était indispensable pour qu'elle puisse un jour se présenter dans la chambre nuptiale devant le roi, dans l'intimité, quand ce sera son tour et le bon moment. Alors d'abord 6 mois dans un bain d'huile de myrrhe. Waouh! Elle va être douce après ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle symbolise, l'huile? L'huile
L'huile, c'est l'Esprit Saint. L'huile, c'est l'Esprit Saint. Et la myrrhe, alors la myrrhe, ouais, 6 mois pour mourir à nous-mêmes, bienvenue au club. Bah ouais, c'est ça que ça symbolise. 6 mois pour mourir aux choses anciennes. 6 mois pour mourir au passé. 6 mois pour mourir à soi-même, à ses illusions, à tout ce qui dans nos vies, des fois, pue la mort, excusez-moi pour l'expression. Et oui, c'est un temps de passage qui est indispensable. Pour naître et pour vivre, on l'a entendu ce matin, il faut d'abord mourir, passer par la mort pour renaître à la vie et à la vraie vie. Pour être transplanté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, c'est un passage qui est obligé. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de ça. 6 mois avec des bains d'huile de myrrhe. Tous les jours, encore et encore et encore et encore. Le Saint-Esprit montre à chacune de nous, si nous disons oui, quel est ce temps, combien de temps ça va prendre. Dans chacune de nos histoires, c'est différent. Mais c'est un passage qui est obligé. Et après ça, 6 mois dans des baumes aromatiques, et des parfums. Alors, dans la parole de Dieu, le premier rôle des baumes, c'est de guérir les cœurs. C'est pour guérir les cœurs. Qui d'entre nous ici peut dire qu'il n'a pas besoin de guérir certaines plaies? Moi, j'aimerais bien, à la fin d'une journée, dire Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris aucune baffe, j'ai pas besoin de guérison. Ça vous arrive? Allez, c'est rare. C'est rare. D'accord? On en a besoin tous les jours. Tous les jours. Et puis, si ça n'a jamais été fait, ben, disons qu'on a accumulé quelques blessures. Hein? Parfois, même beaucoup. Pour quelques-uns, c'est un peu plus important que pour d'autres. Donc, 6 mois dans les baumes pour pouvoir prendre le temps de se laisser imbiber par ces baumes. Dans la parole, il est question du baume de Galaad, en Jérémie 8, verset 22. Le baume de Galaad, c'est Dieu qui en parle, dit, mais y a-t-il pas de baume en Galaad pour guérir mon peuple? Un traitement en profondeur pour que les blessures puissent guérir et cicatriser parfaitement. Parce que toute blessure qui n'est pas guérie, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, un nouveau coup, pof, non seulement elle se rouvre, mais elle va surinfecter. Vous savez qu'on peut mourir de septicémie? On peut aussi mourir de septicémie spirituelle. Bah oui. Mourir dans notre âme, hein, et spirituellement aussi, quand on n'entreprend rien. Donc c'est une image, ces baumes, pour symboliser la guérison de nos cœurs. En Ésaïe 1, verset 6, Dieu dit de son peuple, « Tout n'est que blessure, plaie et contusion. » Et des fois, quand Dieu regarde nos vies de femmes, des hommes aussi, mais on est entre femmes ici, je pense que c'est ce qu'il doit se dire avec beaucoup de tristesse, parce que Dieu ne veut pas, Dieu nous aime trop pour nous laisser comme ça. Dieu nous aime trop pour accepter de se contenter de ce que nous sommes aujourd'hui, mais à cause de son amour, il veut embellir et guérir nos vies, parce que Dieu nous aime tellement. Et surtout aussi parce que plus nous allons souffrir et encaisser des coups et des blessures, plus nous allons nous renfermer. Ça, nous les femmes, nous savons bien ce que ça veut dire. Lorsque nous sommes en carence d'amour, on se ferme comme une coquille. C'est vrai? Combien de femmes, peut-être parmi nous aujourd'hui, vous vous êtes fermées aussi à l'amour, aussi physique, que vos maris souhaitent donner et que vos maris sont en droit d'attendre de vous? Quand la parole de Dieu dit que Dieu nous a créés différents, l'homme et la femme, en complémentarité, aussi pour partager l'intimité sexuelle, c'est pour qu'on s'en réjouisse et pour qu'on en jouisse, pas pour qu'on se refuse l'un à l'autre, pas pour que nous soyons en souffrance dans ce domaine-là. C'est la plus merveilleuse chose que Dieu ait donnée à l'homme et à la femme. C'est ce qu'il y a de plus beau, cette intimité que le Seigneur a voulu. Mais combien ça n'a pas été bafoué, détourné, malmené, et combien ça n'a pas détruit les cœurs et parfois les corps des femmes, aussi des hommes, mais en particulier des femmes. Et quand nous souffrons, nous nous fermons. Nous le savons, nous fonctionnons comme ça, les femmes. Un homme ne fonctionne pas de la même manière. Je ne vais pas prêcher sur les hommes cet après-midi, on pourrait,
Parce qu'un homme ne marche pas du tout de cette façon-là. Mais une femme, quand elle est en souffrance, elle ferme tout. Et elle dit non. Mais quand nous fermons, les hommes, c'est qu'une image de la manière dont nous risquons aussi de fermer nos cœurs au Seigneur. Nous ne pouvons pas nous fermer à l'amour que nous recevons des autres, même si nous ne devons pas dépendre de celui-là, je l'ai suffisamment dit au début, et vouloir dire Seigneur, à toi je t'ouvre grand mon cœur, vas-y guéris. Parce qu'on ne peut pas faire fermer, ouvrir facilement. On ne peut pas, c'est pas possible. Ça veut dire que nous avons besoin de permettre au Seigneur, à travers le Saint-Esprit, de guérir aussi nos cœurs. C'est un passage obligé. Mais si Dieu le veut, c'est pour nous restaurer. C'est pour notre bien que le Seigneur veut le faire. C'est parce qu'il veut nous embellir. Et c'est aussi parce que nous ne pourrons jamais aller plus loin dans notre vie de foi si nous ne laissons pas le Seigneur faire ce travail dans nos vies. Des fois, je suis désespérée, ou pas désespérée, mais découragée. Découragée parce que j'accompagne des femmes, je travaille avec elles, et je me dis mince, mais Seigneur, mais elles n'arrivent pas à avancer. 10 ans après, elles sont encore au même point, encore avec les mêmes choses. Mais Dieu, il ne veut pas ça pour nos vies. Et quand le Seigneur fait un travail en profondeur, il le fait jusqu'au bout et c'est réglé. On peut passer tourner la page et on peut passer à autre chose. On peut se relever et on peut avancer. Ça, c'est la puissance de Dieu, ça, c'est la grâce de Dieu dans nos vies. Et ne pensez surtout pas, parce que vous allez offenser Dieu, que vos blessures sont trop grandes pour que le Seigneur puisse en prendre soin, pour qu'il puisse les guérir. Qui sommes-nous pour penser ça? Arrêtons de penser que nos blessures et nos souffrances sont plus grandes que notre Dieu qui est si grand. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui peut faire toutes choses parfaitement dans nos vies. Et tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est toujours une œuvre parfaite et une œuvre qu'il va accomplir jusqu'au bout. Pour Esther, le but de tout ce travail, je vous l'ai dit, c'était d'entrer dans la chambre nuptiale, revêtue des vêtements royaux. Et c'est exactement la même chose que Dieu veut faire avec nous. Nous ne pouvons pas entrer dans cette intimité avec le Seigneur dans nos vies, dans notre vie personnelle, dans notre relation personnelle avec Dieu, si nous ne sommes pas, si nous n'acceptons pas que le Seigneur fasse dans nos vies un travail de guérison et de restauration. Nous ne pouvons pas accepter, parce que le Seigneur ne veut pas faire ça, qu'il nous revête des vêtements royaux et de la couronne royale, si en dessous nous avons gardé nos vêtements sales et nous royaux. Le Seigneur veut d'abord enlever pour nous revêtir, pour nous rendre notre dignité et nous revêtir de ces vêtements royaux. N'oubliez pas, le roi aima Esther. Mettez votre nom à la place. Je ne connais pas vos prénoms. Le roi aima. Astrid, je ne sais. Le roi aima et elle obtint grâce et faveur. Et il déposa la couronne royale sur sa tête. La couronne, ça symbolise l'autorité, le positionnement. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Vous n'en entendrez pas dans d'autres ateliers. J'en parlerai peut-être encore à un autre moment. L'autorité, le positionnement, la reconnaissance de la part du roi de qui elle est, parce que c'est lui qui l'a établi là-dedans. C'est quelque chose dont nous avons besoin, nous les femmes. Nous ne pouvons pas nous en passer. Et c'est de cette manière-là que Dieu nous aime, c'est ce qu'il veut pour chaque femme. Et dans ce sens-là, nous sommes toutes ici appelées à être des Esther. Toutes, chacune de nous. Parce que le roi veut rétablir chacune dans son identité. Établir chacune. C'est ce qu'il désire pour chaque femme de la terre entière. Parce qu'il a déposé ces choses dans le cœur de chaque femme de toute éternité. J'aimerais vous poser une question cet après-midi. Qui est-ce qui voudrait être présenté au roi comme Esther de cette manière-là? Tu peux venir au piano, s'il te plaît? Qui aimerait être présenté au roi de cette manière? Qui est-ce qui aimerait être ainsi aimé du roi comme Esther l'a été? Qui ici voudrait recevoir de la même manière
cette grâce et cette faveur du roi. Être revêtu des vêtements royaux et recevoir cette couronne royale. J'ai préparé des couronnes. J'aimerais qu'on puisse vous revêtir. Vous ne pourrez pas les emmener, j'en ai pas assez pour tout le monde. Hein. Je les ai fabriquées moi-même, enfin il y a des sœurs qui m'ont aidé à les préparer. Et j'aimerais que les équipières de prière, vous venez m'aider. Je ne peux pas le faire toute seule. Celles qui sont là. J'ai besoin de vous là. Il n'y a pas d'équipière? Venez, venez. Je vais enlever mon pupitre. Les femmes, j'aimerais vous encourager cet après-midi. J'aimerais vous encourager à venir vous présenter devant le roi des rois. J'aimerais vous encourager à accepter que quand vous venez vous présenter, il vous revête de ce vêtement royal et qu'il vous mette sur votre tête la couronne royale. Et j'aimerais que les femmes prient pour vous, celles qui sont désignées. Peut-être si elles ne sont pas assez nombreuses, vous pouvez venir nous aider, les intercesseuses éventuellement, s'il le faut. Venez et laissez le roi proclamer sur vos vies sa faveur et son amour. Acceptez que le roi des rois vous positionne cet après-midi et vous établisse comme sa reine et sa bien-aimée.